Bonjour, Thierry Gandiot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec un film qui m'a absolument, je vous le dis tout net, bouleversé du début jusqu'à la fin. Je peux vous dire que quand on ressort de ce film, il faut un petit moment, d'abord pour sortir de la salle de cinéma et ensuite pour reprendre une vie normale. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Alors c'est une histoire qui vous saisit, qui vous prend à la gorge, sur l'histoire de Ilan Halimi. Ça s'appelle 24 jours, puisqu'on sait que Ilan Halimi est resté prisonnier du gang des barbares pendant 24 jours. Alors évidemment, c'était extraordinairement difficile à faire, c'était extrêmement douloureux. Il fallait vraiment trouver le ton juste. Eh bien, on peut dire que Alexandre Arcadi a véritablement trouvé le ton juste pour raconter cette histoire. Je le dis tout de suite parce que beaucoup de gens m'ont déjà posé la question, mais alors il y a beaucoup de torture. Alors il est resté d'une façon très très sobre par rapport à la question de la torture, et puis il est aussi resté d'une manière très très sobre concernant l'attitude de la famille, et c'est porté par des acteurs, je veux vraiment les citer tous parce qu'ils sont exceptionnels. Il y a donc évidemment Zabou Bretman qui joue le rôle de la maman de Ilan Halimi, il y a Pascal Elbé qui joue le rôle du père, il y a Jacques Gamblin et Sylvie Testu, qui sont les deux policiers chargés d'essayer de retrouver d'abord qui sont les auteurs, où ils sont, où est-ce qu'ils se cachent. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 600 coups de téléphone qui ont été passés en 24 jours par le principal responsable de l'enlèvement, Fofana. Et il faut savoir qu'il y avait 400 policiers qui ont été mobilisés pendant ces 24 jours. Et c'est un moment très délicat pour les deux personnages qu'interprètent Jacques Gamblin et Sylvie Testu, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude en France des enlèvements, et que le peu d'enlèvements qui ont eu lieu, eh bien, on a toujours retrouvé. Et donc, ils étaient persuadés qu'ils allaient retrouver Ilan Halimi. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils ont mis très très longtemps à admettre, à accepter l'idée que c'était un enlèvement de caractère antisémite. Alors, je ne vous raconterai pas évidemment le film, simplement je vous l'ai dit, c'est bouleversant, c'est extrêmement prenant. C'est certainement le meilleur film d'Alexandre Arcadi. Courez-y.